je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Mathieu Vincenot. « 70. S'il y a un chiffre sur lequel j'aimerais attirer votre attention ce soir, c'est le 70. Mais savez-vous à quoi il correspond? Eh bien, 70, c'est la proportion de patients qui souffrent de douleurs chroniques, mais qui ne sont pas soulagés par leurs médicaments. C'est absolument énorme. Pour autant, et malgré l'émergence de nouvelles thérapies, la principale ligne de défense contre les douleurs chroniques, ça reste aujourd'hui le médicament. C'est assez paradoxal, non? Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pas pourquoi est-ce qu'on donne un médicament encore, parce que ça ne sert à rien, mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Eh bien la réponse, elle est toute simple. Parce que tout le monde n'a pas mal pareil. Et là, je ne vous parle pas des différences entre ceux qui ont mal au genou, ceux qui ont mal au dos, ceux qui ont mal à la tête, puis ceux qui ont mal partout. Non, 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 non. Je vous parle des différences en tant qu'individu, des différences à l'intérieur de notre corps. Pour qu'un médicament fonctionne, il ne faut pas le donner au hasard. Il faut donner le bon à la bonne personne. Mais comment savoir à qui donner quel médicament? Eh bien, pour répondre à cette question, on va aller faire un petit bond dans le passé. À l'époque, et quand je vous dis à l'époque, je vous parle du XVIIe siècle, au tout début des études sur la neurophysiologie humaine. Un grand scientifique qui s'appelait René Descartes imaginait la douleur comme quelque chose de très linéaire. Une information qui part d'un point A, là où on s'est fait mal, et qui arrive au cerveau telle qu'elle, terminée. En fait, Descartes imaginait même que quand on se faisait mal, eh bien notre corps, par un système de cordes et de poulies, activait une petite sonnette dans notre cerveau pour nous dire qu'on était en danger et à quel point on avait mal. Pauvre Descartes. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, me direz-vous. Et vous avez bien raison. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, eh bien, on s'est rendu compte que la douleur, c'était un système légèrement plus compliqué que ça. En fait, tout au long de la transmission du message nerveux de la douleur, eh bien, ce message, il va être modulé, c'est-à-dire qu'il va changer. Alors, il va changer de sens, par exemple, il va monter au cerveau, redescendre à la moelle épinière, de nouveau remonter au cerveau, puis être dispatché un peu partout. Mais il va aussi et surtout changer d'intensité. Et la douleur, eh bien finalement, c'est une question d'équilibre entre, d'un côté, un mécanisme qui tend à augmenter l'intensité de la douleur, à la rendre plus forte, plus saillante, plus importante, pour nous dire à quel point nous sommes en danger. On parle alors du mécanisme de sensibilisation qui fait en sorte que le message passe plus simplement, plus rapidement dans notre corps. Et de l'autre, un mécanisme qui tend à diminuer, voire bloquer la transmission de l'information douloureuse par le biais de barrières chimiques. On parle alors des contrôles inhibiteurs. Mais cet équilibre-là, il est fragile. Et dans les douleurs chroniques, cet équilibre est mis en branle. Soit il y a trop de sensibilisation, l'information passe trop bien, trop vite, soit il n'y a pas assez de contrôle inhibiteur pour stopper la transmission du message. Ce déséquilibre-là, on appelle ça un profil de modulation de la douleur. Mais ce profil, il n'est pas propre à chaque pathologie. Tous les lombalgies chroniques n'ont pas trop de sensibilisation et tous les fibromyalgiques, par exemple, n'ont pas une diminution des contrôles inhibiteurs. Non, 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 non. Ce profil de modulation, il est propre à chaque individu. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça laisse suggérer que si je donne un traitement spécifique
personnalisé pour venir rééquilibrer ma balance, eh bien, je devrais avoir une efficacité plus optimale. Et mon patient devrait avoir moins mal. Prenons un exemple. Je vous présente Guillaume. Guillaume, c'est un homme de 40 ans, et puis ça fait 10 ans qu'il souffre de lombalgie chronique. Imaginons un instant ensemble que son profil de modulation à Guillaume, ce soit qu'il ait trop de sensibilisation. L'information, elle passe trop bien, trop vite. Eh bien, si je lui donne un médicament contre la sensibilisation, un médicament qui va avoir pour objectif de diminuer l'hyperexcitabilité de son système nerveux, eh bien, je vais rééquilibrer ma balance et avoir un résultat optimal. Imaginons maintenant, le profil de Guillaume, c'est qu'il n'a pas assez de contrôle inhibiteur. Eh bien, si je lui donne un médicament contre la sensibilisation, il ne va rien se passer. Je vais peut-être même augmenter la différence entre mes balances. Et l'efficacité ne sera pas optimale. Par contre, si je lui donne un médicament pour les contrôles inhibiteurs, pour les rendre plus forts, pour leur donner un coup de boost, pour qu'ils restent plus longtemps dans le corps, eh bien là, mon efficacité, elle sera optimale, parce que j'aurai rééquilibré ma balance. Alors, vous allez me dire, mais c'est super intéressant ce que tu nous racontes, Mathieu, mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que quand je vais voir mon médecin, il ne me demande pas de m'asseoir sur sa chaise ou sur son fauteuil, qui mesure mon profil de modulation, puis qui me donne un « Ah, c'est peut-être ça ». Peut-être qu'on n'arrive pas à mesurer le profil de modulation de la douleur. Eh bien non, la réponse, elle n'est pas là. Je vais même vous dire, on sait mesurer le profil de modulation. La méthode, elle a même été développée ici même au Québec, à l'université de Sherbrooke. Mais malheureusement, la technique qui est utilisée à l'heure actuelle, elle est vraiment longue. Il faut compter près d'1 heure par participant. Et on s'entend que dans une consultation avec un médecin, c'est difficile. Et puis, ça prend aussi du matériel très spécifique. Parce que cette technique, elle consiste à appliquer une série consécutive de 3 stimulations douloureuses pour étudier votre réponse à la douleur. Donc, il faut que le matériel soit sécuritaire. Et puis, ça prend du personnel, formé, qualifié à utiliser le matériel et surtout à analyser les résultats. Donc, je ne vous cache pas que tout ceci, ça coûte de l'argent. C'est même un prix exorbitant. C'est pourquoi la technique qu'on utilise actuellement, elle est beaucoup utilisée dans le domaine de la recherche. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que ça nous permet à nous, chercheurs, étudiants, chercheurs, de développer quotidiennement de nouvelles connaissances sur le profil de modulation, sur les douleurs chroniques. Mais ça laisse malheureusement encore aujourd'hui nos médecins, nos cliniciens, sans outils pratiques, simples à utiliser dans leur clinique quotidienne. Alors le message à retenir ce soir, c'est que la personnalisation de la médecine de la douleur, ce n'est pas une utopie. C'est bel et bien une future réalité. C'est d'ailleurs sur ce quoi je travaille dans le cadre de mon doctorat. J'essaye de simplifier cette méthodologie longue et dispendieuse au profit d'un outil simple, une prise de sang, 1 ou 2 questionnaires, pour tenter de diminuer au plus possible la proportion de patients qui ne répondent malheureusement pas au traitement. Je vous remercie.